là où tu te surcharges, et comment alléger. Avez-vous déjà senti, cher Capricorne, que vous portez sur vos épaules un poids qui ne vous appartient pas entièrement, un poids fait de responsabilités accumulées, de promesses tenues pour les autres et oubliées pour vous-même, de cette habitude silencieuse de tout prendre en charge sans jamais demander d'aide. Ce message va vous montrer exactement où vous vous surchargez et surtout comment alléger ce fardeau invisible qui freine votre élan vital. Allègement 1. Le poids des responsabilités que personne ne vous a demandé de porter. Il y a dans la nature du Capricorne une tendance profonde, presque instinctive, à prendre sur ses épaules des responsabilités que personne ne lui a explicitement confiées. Vous voyez un problème et vous le résolvez. Vous sentez un besoin et vous le comblez. Vous percevez une faiblesse chez les autres et vous vous positionnez automatiquement comme le pilier sur lequel tout le monde peut s'appuyer. Cette qualité est admirable, elle l'a toujours été, et elle fait de vous quelqu'un d'irremplaçable dans la vie de ceux qui vous entourent. Mais il y a un revers à cette médaille que vous refusez peut-être de regarder en face. Chaque responsabilité supplémentaire que vous prenez sans qu'on vous la demande est un poids de plus sur des épaules qui portent déjà tellement. Avec le temps, ces poids s'accumulent et ce qui était au départ un geste généreux devient un fardeau qui consume votre énergie, votre joie, votre vitalité. Vous vous levez le matin déjà fatigué, non pas par le travail que vous devez faire, mais par tout ce que vous vous êtes imposé de faire par habitude, par devoir auto-attribué, par cette croyance ancrée que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Aujourd'hui, cette vérité mérite d'être examinée avec honnêteté. Car la réalité est que beaucoup de ces responsabilités pourraient être partagées, déléguées, ou tout simplement rendues à ceux à qui elles appartiennent véritablement. Allègement 2. Quand prendre soin des autres devient une manière de s'oublier soi-même. Prendre soin des autres est une des plus belles expressions de l'amour humain, et vous le faites avec une constance que peu de gens peuvent égaler, Capricorne. Mais il arrive un moment où cette générosité devient un mécanisme de fuite, une manière subtile et socialement acceptable de ne pas avoir à affronter vos propres besoins, vos propres blessures, vos propres désirs inexprimés. Tant que vous êtes occupé à résoudre les problèmes des autres, vous n'avez pas le temps de regarder les vôtres. Tant que vous êtes concentré sur le bien-être de ceux qui vous entourent, vous pouvez repousser indéfiniment cette conversation difficile que vous devriez avoir avec vous-même. Ce schéma est si profondément ancré qu'il est devenu invisible à vos propres yeux. Vous ne le reconnaissez pas comme un évitement parce qu'il ressemble tellement à de la vertu. Mais voici la vérité douce et nécessaire que ce moment vous apporte, vous ne pouvez pas verser d'un vase vide. Vous ne pouvez pas nourrir les autres si vous vous affamez vous-même. Et la surcharge que vous ressentez en ce moment n'est pas le signe que vous ne faites pas assez, c'est le signe que vous avez trop donné sans vous accorder le même soin que vous prodiguez si généreusement aux autres. Allègement 3. Le perfectionnisme silencieux qui double chaque tâche. Votre perfectionnisme, Capricorne, est l'un de ces traits qui peuvent être à la fois votre plus grande force et votre plus lourd fardeau. Il ne s'exprime pas toujours de manière visible. Parfois, il se manifeste dans cette habitude de vérifier 3 fois ce qui ne nécessitait qu'une seule vérification, de refaire mentalement un travail déjà terminé pour s'assurer qu'il n'y a rien à corriger, de passer des heures sur un détail que personne d'autre ne remarquerait. Ce perfectionnisme silencieux a un coût que vous ne calculez jamais, il double la charge de chaque tâche que vous accomplissez. Là où d'autres font une chose une fois et passent à la suite, vous la faites une fois, puis vous la revivez mentalement, la corrigez dans votre tête, anticipez toutes les manières dont elle pourrait être imparfaite. Ce processus invisible est épuisant et il est l'une des sources principales de cette surcharge que vous ressentez sans pouvoir toujours en identifier l'origine. Alléger ne signifie pas baisser vos standards. Cela signifie reconnaître que la perfection est un horizon vers lequel on marche mais qu'on n'atteint jamais, et que l'énergie que vous investissez dans la poursuite de cet horizon inaccessible pourrait être investie dans votre paix intérieure, dans votre repos, dans ces moments de simple existence qui nourrissent l'âme bien plus que la perfection ne le fera jamais. Allègement 4. Les attentes que vous imposez à votre propre endurance. Vous avez une croyance profonde, Capricorne, et cette croyance est que vous devez toujours être fort. Fort devant la difficulté, fort devant l'épreuve, fort devant la fatigue, fort devant la douleur. Cette croyance vous a porté à travers des moments où d'autres se seraient effondrés, et elle mérite d'être honorée pour cela.
Mais elle a aussi créé une attente irréaliste envers votre propre endurance, une attente qui vous fait ignorer les signaux de votre corps quand il vous dit qu'il a besoin de repos, les murmures de votre âme quand elle vous dit qu'elle a besoin de douceur, les appels de votre cœur quand il vous dit qu'il a besoin de tendresse. Vous n'êtes pas une machine, Capricorne. Vous êtes un être humain d'une profondeur remarquable, mais un être humain tout de même, avec des limites qui méritent d'être respectées autant que vos forces méritent d'être admirées. Allégé signifie ici vous donner la permission d'être fatigué sans culpabilité, d'être vulnérable sans honte, d'être humain dans toute la beauté imparfaite que cela implique. Votre endurance n'est pas diminuée par le repos, elle est renouvelée par lui, et les plus grands guerriers de l'histoire ont toujours su que la sagesse du repos est aussi importante que le courage du combat. Allègement 5, le poids des mots que vous n'avez jamais dit. Il y a en vous, Capricorne, des mots qui n'ont jamais été prononcés. Des vérités que vous avez gardées pour vous par prudence, par protection, par cette habitude de tout contenir dans le silence de votre monde intérieur. Ces mots non dits ne disparaissent pas simplement parce qu'ils n'ont pas été exprimés. Ils s'accumulent, couche après couche, et ils deviennent un poids d'autant plus lourd qu'il est invisible. Des frustrations que vous n'avez jamais exprimées, des besoins que vous n'avez jamais formulés, des limites que vous n'avez jamais posées, des sentiments que vous n'avez jamais partagés, tout cela se loge dans votre corps et dans votre esprit comme des pierres dans un sac que vous portez sur votre dos sans même vous souvenir de les y avoir mises. Alléger signifie commencer à donner une voix à ces silences. Non pas en explosant, non pas en accusant, mais en apprenant à exprimer votre vérité avec la même dignité calme qui caractérise tout ce que vous faites. Chaque mot que vous libérez est une pierre que vous retirez du sac, et avec chaque pierre retirée, votre dos se redresse un peu plus, votre souffle devient un peu plus profond, et votre pas un peu plus léger sur le chemin qui se déploie devant vous. Allègement 6, quand le devoir étouffe le désir. Il y a une guerre silencieuse qui se livre en vous, Capricorne, une guerre entre le devoir et le désir. Le devoir vous dit ce que vous devez faire, ce que l'on attend de vous, ce qui est responsable et raisonnable. Le désir vous murmure ce que vous aimeriez faire, ce qui vous ferait vibrer, ce qui donnerait à votre vie cette couleur et cette saveur que le seul devoir ne peut jamais offrir. Et dans cette guerre, c'est presque toujours le devoir qui gagne, parce que c'est lui qui a été récompensé toute votre vie. On vous a félicité quand vous faisiez votre devoir. On vous a respecté quand vous choisissiez la responsabilité. On vous a admiré quand vous mettiez de côté vos envies pour remplir vos obligations. Mais chaque fois que le devoir étouffe le désir, un peu de votre lumière intérieure s'éteint, et avec le temps, cette lumière peut devenir si faible que vous oubliez qu'elle a jamais existé. Alléger signifie redonner au désir sa place légitime dans votre vie. Non pas en abandonnant le devoir, car vous ne seriez plus vous-même, mais en trouvant cet équilibre délicat entre ce que vous devez et ce que vous désirez, entre ce que le monde attend de vous et ce que votre âme réclame. Allègement 7, le fardeau de toujours savoir et jamais se tromper. Il y a une pression que vous vous imposez, Capricorne, et qui est peut-être l'une des plus lourdes de toutes, la pression de toujours avoir la bonne réponse, de ne jamais vous tromper, de maintenir en toutes circonstances cette image de compétence et de fiabilité que les autres ont de vous. Cette pression transforme chaque décision en examen, chaque conversation en épreuve, chaque jour en une performance où l'erreur n'est pas permise. Mais l'erreur est humaine, profondément humaine, et la refuser c'est refuser une partie essentielle de ce qui fait de vous un être vivant plutôt qu'une machine. Les plus grandes découvertes de ce monde sont nées d'erreurs que personne n'avait prévues. Les plus belles histoires humaines sont celles où quelqu'un s'est trompé et a trouvé dans cette erreur le chemin vers quelque chose de meilleur que ce qu'il avait initialement planifié. Alléger signifie vous donner le droit de ne pas savoir, le droit de vous tromper, le droit de dire simplement que vous n'avez pas la réponse et que c'est parfaitement acceptable. Cette permission que vous vous accordez n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de libération qui décharge vos épaules d'un poids que vous n'avez jamais eu besoin de porter. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épinglé, guide quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Allègement 8, les comparaisons invisibles qui alourdissent chaque pas.
Même si vous ne l'admettez pas facilement, Capricorne, il y a une part de vous qui se compare constamment aux autres. Non pas de manière ostentatoire, mais dans cette évaluation silencieuse et permanente qui mesure vos progrès à l'aune de ce que les autres semblent accomplir. Vous regardez ceux qui avancent apparemment plus vite, ceux qui semblent réussir avec plus de facilité, ceux qui affichent une vie qui paraît plus légère que la vôtre. Et chaque comparaison est une pierre de plus dans ce sac invisible que vous portez, car elle vous dit que vous n'en faites pas assez, que vous n'allez pas assez vite, que vous n'êtes pas à la hauteur de ce standard impossible que vous vous êtes fixé. Mais les comparaisons sont des miroirs déformants qui montrent une version fausse de la réalité. Vous comparez votre intérieur complet, avec ses doutes et ses luttes, à l'extérieur soigneusement présenté des autres. Ce n'est pas une comparaison juste, et elle ne le sera jamais. Alléger signifie ici poser ces miroirs déformants, les retourner face contre le mur, et choisir de ne vous comparer qu'à une seule personne, celle que vous étiez hier. Et si vous êtes ne serait-ce qu'un peu plus sage, un peu plus doux avec vous-même, un peu plus conscient de votre valeur qu'hier, alors vous avancez exactement au bon rythme. Allègement 9, le contrôle excessif comme illusion de sécurité. Contrôler les choses vous donne un sentiment de sécurité, Capricorne, et dans un monde incertain, cette sécurité est compréhensible, presque nécessaire. Mais il y a une différence fondamentale entre avoir une prise sur sa vie et essayer de tout contrôler, y compris ce qui échappe naturellement au contrôle humain. Les émotions des autres, les événements imprévus, les réactions du monde à vos actions, tout cela ne peut pas être maîtrisé, et pourtant vous dépensez une énergie considérable à essayer. Ce contrôle excessif est l'une des sources les plus insidieuses de votre surcharge, car il vous maintient dans un état de vigilance permanente qui épuise votre système nerveux et assèche vos réserves émotionnelles. Alléger signifie accepter que certaines choses sont hors de votre portée et que cette acceptation n'est pas un échec mais une sagesse. La rivière ne contrôle pas les rochers sur son chemin. Elle les contourne avec grâce et continue son voyage vers la mer. Vous pouvez faire de même. Vous pouvez garder le cap sur votre destination tout en lâchant prise sur la manière exacte dont vous y arriverez, et dans ce lâcher-prise réside une légèreté que vous n'avez peut-être pas connue depuis longtemps. Allègement 10, la culpabilité du repos. Quand avez-vous pu vous reposer pour la dernière fois sans ressentir un pincement de culpabilité, Capricorne? Cette question mérite d'être posée avec toute la tendresse qu'elle implique, car la culpabilité du repos est peut-être le fardeau le plus cruel que vous vous imposez. Vous associez le repos à la paresse, l'inactivité à l'inutilité, et chaque moment passé à ne rien faire vous semble voler au temps productif que vous devriez consacrer à avancer, à construire, à progresser. Mais cette association est fausse, profondément fausse, et elle vous prive de la ressource la plus fondamentale dont vous avez besoin, le renouvellement de votre énergie vitale. La Terre elle-même se repose. Elle passe par des saisons entières de dormance où rien ne pousse en surface, mais où les racines se renforcent, les nutriments se régénèrent et tout se prépare pour la floraison prochaine. Si la Terre a besoin de repos pour être fertile, comment pourriez-vous croire que vous n'en avez pas besoin? Alléger signifie démonter cette culpabilité pièce par pièce et la remplacer par une conviction nouvelle. Le repos est un acte de force, pas de faiblesse, et chaque moment de pause que vous vous accordez est un investissement dans votre capacité à continuer. Allègement 11, les relations qui prennent plus qu'elles ne donnent. Il y a dans votre entourage, Capricorne, des personnes qui se nourrissent de votre stabilité sans jamais contribuer à la leur. Elles viennent à vous quand elles ont besoin d'un conseil, d'une épaule, d'une solution, et elles repartent sans jamais se demander si vous, de votre côté, avez besoin de quelque chose. Ces relations déséquilibrées sont des sources constantes de surcharge émotionnelle, car elles vous vident lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à ce que vous réalisiez un jour que vous vous sentez épuisé après chaque interaction avec certaines personnes. Reconnaître ces schémas n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de survie émotionnelle. Alléger ne signifie pas couper brutalement tous les liens qui ne vous servent pas. Cela signifie poser des limites avec amour, redistribuer votre énergie de manière plus équitable, et apprendre à dire non sans vous sentir coupable de protéger votre propre paix intérieure. Votre générosité est un trésor, Capricorne, mais un trésor qui doit être partagé avec discernement pour qu'il ne s'épuise jamais complètement. Allègement 12, l'habitude de tout planifier jusqu'à l'épuisement mental. Votre esprit, Capricorne,
extraordinaire. Il anticipe, il organise, il structure, il prévoit des scénarios et des contre-scénarios avec une précision qui impressionnerait n'importe quel stratège. Mais cette machine ne s'arrête jamais. Elle tourne la nuit quand vous essayez de dormir, elle tourne le matin avant même que vous ne soyez pleinement réveillé, elle tourne pendant les rares moments de détente que vous vous accordez. Cette activité mentale permanente est l'une des charges les plus lourdes que vous portez, car elle ne vous laisse jamais véritablement en paix. Même quand votre corps est au repos, votre esprit court comme un hamster dans sa roue, planifiant le lendemain, la semaine prochaine, le mois suivant, anticipant des problèmes qui ne se produiront peut-être jamais. Alléger signifie apprendre à poser cette machine, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Donnez à votre esprit la permission de simplement être, sans agenda, sans objectif, sans plan à élaborer. Ces minutes de silence mental ne sont pas du temps perdu, elles sont le terreau dans lequel germent vos meilleures idées, vos intuitions les plus justes, vos décisions les plus sages. Allègement 13, le masque de celui qui va toujours bien. Combien de fois avez-vous répondu que tout allait bien alors que tout en vous criait le contraire, Capricorne? Ce masque de celui qui va toujours bien est peut-être le plus lourd de tous les fardeaux que vous portez, car il vous isole dans une solitude émotionnelle que personne ne soupçonne. Les gens autour de vous vous croient fort, inébranlable, capable de tout encaisser sans sourciller. Et vous maintenez cette image avec une constance impressionnante, même quand votre cœur est lourd, même quand vos yeux voudraient pleurer, même quand votre âme crie pour un moment de vulnérabilité vraie. Ce masque vous a protégé pendant longtemps. Il vous a permis de traverser des périodes difficiles sans que les autres ne s'inquiètent pour vous, sans que votre faiblesse momentanée ne devienne un sujet de conversation, sans que votre dignité ne soit compromise. Mais la protection qu'il offre a un prix élevé, elle empêche les autres de vous connaître véritablement, elle bloque les connexions profondes, elle vous prive du réconfort que seule la vulnérabilité partagée peut offrir. Alléger signifie baisser ce masque, au moins devant quelques personnes choisies avec soi, et permettre à votre humanité de respirer librement. Certaines personnes observent, d'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épinglé vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Allègement 14, les standards impossibles que vous appliquez à votre propre vie. Vous avez des standards élevés pour votre vie, Capricorne, et ces standards ont été le moteur de tout ce que vous avez accompli. Mais il y a une ligne fine entre des standards élevés et des standards impossibles, et cette ligne, vous la franchissez plus souvent que vous ne le pensez. Quand rien de ce que vous faites ne vous semble jamais assez bon, quand chaque accomplissement est immédiatement suivi par la question de ce que vous devriez faire ensuite, quand la satisfaction est un visiteur qui ne reste jamais longtemps, alors vos standards sont devenus des barreaux de prison plutôt que des ailes. Alléger signifie recalibrer ces standards non pas pour les abaisser mais pour les humaniser. Vous pouvez viser au sans vous détruire dans le processus. Vous pouvez exiger le meilleur de vous-même tout en acceptant que le meilleur varie selon les jours, les saisons et les circonstances de votre vie. Le meilleur d'un jour de fatigue n'est pas le même que le meilleur d'un jour de pleine énergie, et les deux sont parfaitement valables. Allègement 15, le temps que vous passez à anticiper le pire. Il y a une forme particulière de surcharge mentale que vous connaissez bien, Capricorne, c'est celle de l'anticipation négative. Votre esprit, dans sa quête de préparation, passe un temps considérable à imaginer tout ce qui pourrait mal tourner, à élaborer des plans de secours pour des catastrophes qui n'arriveront probablement jamais, à vivre par anticipation des souffrances qui n'existent que dans le théâtre de votre imagination. Ce mécanisme vous a peut-être protégé dans le passé en vous permettant de vous préparer au pire, mais il vous vole aussi une quantité immense d'énergie qui pourrait être investie dans le moment présent. Car chaque minute passée à anticiper le pire est une minute retirée à la joie de vivre le moment tel qu'il est. Alléger signifie apprendre à distinguer la préparation sage de l'anticipation anxieuse, et donner à votre esprit la permission de ne pas tout prévoir, de ne pas tout anticiper, de laisser certaines choses simplement se dérouler sans que vous ayez préparé un plan pour chaque éventualité. Allègement 16, le besoin de mériter avant de recevoir. Il y a au fond de vous, Capricorne, une croyance si ancienne qu'elle fait presque partie de votre identité, la croyance que vous devez mériter chaque bonne chose qui vous arrive. Que rien ne vous est dû, que tout doit être gagné
gagner par l'effort, et que recevoir sans avoir d'abord souffert ou travaillé dur est en quelque sorte illégitime. Cette croyance vous a poussé à accomplir des choses remarquables, mais elle vous a aussi empêché de recevoir avec grâce les cadeaux que la vie vous offre simplement parce que vous existez. Le soleil ne demande à personne de le mériter avant de briller sur lui. La pluie ne vérifie pas si la terre a suffisamment travaillé avant de la nourrir. Et l'amour, le vrai, celui qui vient du cœur de la vie elle-même, ne pose aucune condition de mérite. Alléger signifie ouvrir vos mains et votre cœur pour recevoir sans cette exigence préalable de mérite, et accepter que votre simple existence est une raison suffisante pour que de bonnes choses viennent à vous. Allègement 17. La charge invisible de porter l'histoire de votre signe. Être Capricorne, c'est porter en soi l'énergie de la montagne, du temps, de la discipline et de la persévérance. C'est un héritage magnifique, mais c'est aussi un héritage qui peut devenir lourd quand vous vous sentez obligé d'incarner en permanence toutes ces qualités sans jamais vous accorder une pause. Vous n'êtes pas obligé d'être la montagne chaque jour de votre vie. Certains jours, vous avez le droit d'être le ruisseau qui coule librement sans destination précise, ou le vent qui souffle sans savoir où il va, ou la feuille qui se laisse porter par le courant sans résister. Alléger signifie vous donner la liberté d'être plus que votre signe, plus que ce que l'astrologie dit de vous, plus que les étiquettes que le monde a collées sur votre identité. Vous êtes un être humain complet, avec des facettes qui dépassent toute catégorisation, et vous avez le droit d'explorer toutes ces facettes sans vous sentir en contradiction avec qui vous êtes supposé être. Allègement 18. La clé est dans vos mains depuis toujours. La vérité la plus libératrice que ce message peut vous offrir, Capricorne, est celle-ci: la clé pour alléger votre charge est dans vos mains depuis toujours. Elle n'attend pas un moment magique, elle ne dépend pas des circonstances extérieures, elle ne nécessite pas la permission de quiconque. Cette clé est la décision consciente de traiter votre propre bien-être avec le même sérieux, le même dévouement, la même rigueur que vous accordez à tout le reste dans votre vie. Quand vous appliquerez à votre propre soin ne serait-ce qu'une fraction de l'énergie que vous consacrez à prendre soin du monde autour de vous, tout changera. Vos épaules se redresseront, votre souffle s'approfondira, et cette lumière intérieure que la surcharge avait presque éteinte recommencera à briller avec la chaleur tranquille qui est la marque des âmes qui ont appris à s'aimer elles-mêmes. Et maintenant, cher Capricorne, en arrivant au terme de ce voyage intérieur, laissez ces mots se déposer doucement dans votre conscience comme la rosée se dépose sur les pétales au petit matin. Chaque surcharge que nous avons explorée ensemble n'est pas une accusation mais une invitation, l'invitation à traiter votre vie avec la même tendresse que vous offrez si naturellement aux autres. Vous avez porté tellement pendant tellement longtemps, et cette endurance est admirable. Mais l'endurance sans allègement devient épuisement, et vous méritez mieux que cela. Vous méritez de marcher légèrement sur cette terre, de respirer profondément sans que la culpabilité ne resserre votre poitrine, de vivre chaque jour non pas comme une épreuve de résistance mais comme un cadeau à savourer. Les jours qui viennent peuvent être différents si vous le décidez, non pas en changeant tout d'un coup mais en posant, une par une, les pierres qui ne vous appartiennent pas. Chaque pierre posée est un acte de courage, chaque fardeau relâché est un acte d'amour envers vous-même. Et cet amour-là, Capricorne, est le fondement de tout le reste. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignés avec votre signe vous attend dans le commentaire épinglé. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.